le Synapse et pourquoi l'INSEC, il y avait des cohérences. Parce que entre les deux, c'est la question finalement aussi de former, de sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Donc il y a une logique, un syndicat économique sur la silver economy qui s'adresse aussi à des jeunes. Il y a une logique pour une école de management, une école de commerce d'être sur des sujets comme ça parce que ce sont des sujets d'avenir. Par ailleurs, il se trouve que je suis à l'intersection des deux et qu'entre autres, je suis enseignant ici, je suis professeur ici, j'ai entre autres un master qui forme des directeurs des établissements de santé. Donc tout ça a été extrêmement cohérent. Par ailleurs, on est dans un moment un peu particulier, dans un moment où le vieillissement va être encore plus présent dans l'actualité, va être encore plus présent en termes démographiques et que par ailleurs, il y a toute une actualité, je dirais, économique autour en particulier de l'adaptation des logements qui donne du sens à ce que le Synapse soit ici pour faire cette 5e journée. Dans l'écosystème de la silver economy, est-ce qu'il y a un rôle pour des sociologues? Alors, moi je suis un sociologue un peu particulier, très centré sur cette question-là, mais je crois que la première question elle est toute bête, c'est que l'économie c'est aussi comprendre les besoins, les attentes et les désirs des êtres humains, entre autres des gens qui sont âgés. Ça c'est le premier élément, et donc connaître cette demande, comprendre mieux cette sensibilité, sentir mieux les attentes et les besoins, c'est aussi le rôle de la sociologie. Par ailleurs, le deuxième élément, c'est de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a le même âge qu'on ressemble à quelqu'un qui a le même âge. Que dans les générations seniors, si on reste sur ce terme-là, il y a plusieurs types d'attentes, il y a plusieurs modes de vie, il y a plusieurs styles de vie. Et ça, c'est le boulot d'un sociologue, de les décortiquer, de les décrypter, voire même de les mettre en avant, un peu en avance par rapport aux autres. L'effet marquant que j'ai pu noter sur la matinée, c'est cette volonté des acteurs de la silver economy de mieux à la fois comprendre ce qui se passe et de savoir innover pour y répondre. Finalement, c'est la conjonction entre une société qui bouge et des entreprises qui évoluent aussi avec des technologies qui, dans certains cas, sont des technologies très matures, dans d'autres cas, des technologies plus récentes, et comment elles peuvent être au service des attentes et des besoins des personnes. Est-ce qu'il y a une actualité Serge Guérin? Il y a le fait que je sors la silver economy pour les nuls, donc on est en plein dans le sujet. Dans le monde de la silver economy, dans cette société de la longévité qui est en train de se construire, il y a une société civile, il y a des acteurs extrêmement multiples et entre autres, il y a des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui sentent qu'il se passe quelque chose, qui ont envie d'y participer et qui sont capables aussi tout simplement de, comme dirait René Char, prendre son risque. La capacité des entrepreneurs, c'est ça par rapport à d'autres. C'est de se dire, j'y vais, je prends mon risque, je tente quelque chose, ça prend ou ça prend pas, mais n'empêche que s'il n'y a pas ces gens-là pour tenter les choses, on n'avancera pas. Donc une économie, une société ne peut pas avancer s'il n'y a pas aussi des entrepreneurs, encore une fois, pour prendre le risque, pour être un petit peu en avance. La question, c'est pas trop en avance, mais pas être en retard. C'est cette capacité d'être un peu en avance, de sentir ce qui se passe et d'y répondre. Demain, l'évolution de la transition démographique, grand point d'interrogation. Est-ce qu'on va être capable de comprendre qu'il y a un vrai sujet ou est-ce qu'on va être toujours à la remorque? Est-ce qu'on va être capable de comprendre que c'est une chance pour le pays, que c'est un levier de développement économique, d'innovation aussi bien sociale que technologique, ou bien on va continuer à passer notre vie à se dire c'est trop cher, c'est trop compliqué, on verra plus tard, il y a d'autres priorités. Il n'y a pas d'autres priorités au sens où elles concernent les gens qui vieillissent, mais elles concernent aussi les gens qui travaillent dans le secteur, mais elles concernent aussi les jeunes qui un jour seront vieux. Bref, elles concernent la société dans son ensemble. Personne n'échappera au vieillissement. Un message modeste, si je peux me permettre, au monde du Synapse et au monde de tous ceux qui s'intéressent à la cyber economy et à ceux qui sont des entrepreneurs, c'est bon sang de bois, continuez et merci.